Fourme de Montbrison, ça c'est le fromage, et surtout vous allez réaliser, cher Paul, la gaufre de pommes de terre à la fourme de Montbrison, présentée par notre invité Paul Zindi, chargé de mission au sein du CNAOL, Conseil national des appellations d'origine laitière. La spécificité de ce fromage, la fourme de Montbrison, je connaissais, il y avait d'autres fromages, qui a la fourme également, c'est aussi un bleu, hein. Tout à fait, on est de nouveau sur une pâte persillée, donc un bleu. La fourme de Montbrison, elle est moins connue que sa voisine, la fourme d'Ambert. Donc la première caractéristique, c'est bien sûr sa forme. Hein. Fourme, on est bien sur justement ce terme de forme. Donc on est sur presque un cylindre. Voilà, on est sur un cylindre relativement haut, au diamètre plutôt resserré. Format à peu près identique à sa voisine. On va la différencier de la fourme d'Ambert par une pâte plus sèche, une croûte orangée, plus colorée, tandis que la forme d'Ambert va être plutôt plus grise en croûte. Et voilà. Et notamment un salage également dans la masse, alors que la forme d'Ambert est elle salée uniquement en surface. Au niveau du goût, donc c'est quoi? C'est plus crémeux, c'est plus sec, c'est plus fort que la forme d'Ambert ou c'est plus doux? On est certainement sur un des plus doux des bleus. On va être sur donc ça c'est pour les palais délicats alors. Tout à fait. On est sur un persillé qui est moins développé, sur une pâte plus sèche, une palette aromatique intéressante. C'est une fourme qui est produite, j'ai pas cité sa région d'origine, mais donc sur les monts du Forez, donc département de la Loire et quelques communes du Puy-de-Dôme. On est là aussi sur une toute petite zone d'appellation d'origine, sur une production qui est assez confidentielle, qui est parfois difficile à trouver chez les crémiers fromagers, puisqu'on est sur un fromage qui sèche plus facilement. Voilà, et donc sa voisine, peut-être pour vous situer, si vous voulez vraiment bien différencier fourme d'Ambert et fourme de Montbrison, parce que la confusion est rapide à faire. Donc la forme d'Ambert est faite plutôt sur les monts du Forez également, mais sur les versants ouest et sur le département du Puy-de-Dôme, tandis que la forme de Montbrison, elle est vraiment faite sur l'est et donc sur le département de la Loire. Pour ces gaufres, quels sont les ingrédients que nous allons utiliser ? Alors le prérequis principal, c'est bien sûr d'avoir un appareil à gaufres, important avant de vous lancer dans cette recette. Et en termes d'ingrédients, vous allez avoir besoin pour la pâte de 250 g de farine, 3 œufs entiers, 35 centilitres de lait, un demi-sachet de levure chimique, 100 g de beurre fondu, du sel, 300 g de pommes de terre que vous aurez préalablement cuites pour faire une purée, et 50 g de fourme de Montbrison. Nous avons tous les ingrédients devant nous. Par quoi allons-nous commencer pour réaliser ces gaufres de pommes de terre à la fourme de Montbrison ? Alors pour démarrer, je vous propose de faire la pâte à gaufres. Donc pour cela, vous allez mélanger tous les ingrédients au fouet et rajouter le beurre fondu à la fin. Une fois que cette base est prête, vous allez ajouter à cette pâte à gaufres la purée de pommes de terre et la forme que vous aurez râpée ou découpée en cubes. Il ne vous reste ensuite plus qu'à cuire cette préparation dans l'appareil à gaufres. Et après, on met pas de crème chantilly dessus. Hein. À consommer tel que, et les gourmands, pourquoi pas, pourraient rajouter un peu de crème sur leur gaufre. Avec ceci, qu'est-ce que vous nous suggérez ? Un vin alors du côté de la Loire ou plutôt un vin du côté du Puy-en-Velay ? Puy-de-Dôme 63. Selon les préférences personnelles à choisir entre un département ou l'autre, là encore, effectivement, plutôt cibler des vins rouges produits proches de la région de production de la fourme de Montbrison. Super, on rappelle votre site internet, Paul, les fameux fromage-aop.com. Paul, merci, bon appétit et rendez-vous demain. À demain.